pourrait-elle finir par perdre la vie à cause du lifestyle de Yerim? On voit qu'il passe toujours de conquête en conquête. C'est qui cette nouvelle fiancée là, soi-disant? Est-ce que tout ça va finir par avoir des conséquences? Yerim transmettra-t-il une maladie à Lika? On va parler de ça, de cette hypothèse dans cette vidéo et notamment de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers épisodes là. On parlera de la descente aux enfers entre Néné et Biram, de Biram et Aïcha qui sont en train de jouer avec le feu. Et on parlera également de Lika qui a justement décidé de reprendre sa vie en main. Lika fait preuve d'une force remarquable en décidant de donc reprendre sa vie en main, de trouver un travail et de ne plus dépendre financièrement des hommes. C'est une évolution qu'on attendait d'elle depuis un long moment et ça nous montre sa volonté de s'émanciper. Lika est un exemple maintenant à suivre, surtout que le travail qu'elle choisit n'est pas forcément l'un des plus faciles. En tant que serveuse, elle est confrontée à la réalité des clients parfois désagréables. C'est tellement réaliste, les pauvres serveurs. Quand tu es dans une position de faiblesse comme ça, il y a des gens qui aiment trop en profiter, quoi, juste parce que voilà, ils sont dans un resto un peu classe et toi, tu es à leur service. Le cas de Lika, c'est à petite échelle, avec voilà la fille là et puis le samba là. Lorsque les gens ont un peu de pouvoir, ils en abusent. Et à grande échelle, c'est la même chose qui se passe entre Kadia et Sekou. Eux qui sont dans voilà la haute société ont tendance à en abuser parce qu'ils se sentent supérieurs. Et puis quoi? Et puis ça. Ce qui rend le travail de Lika encore plus difficile, c'est que Yerim s'est pointé pour la déstabiliser, la narguer avec sa soi-disant nouvelle fiancée. Là, toi là, cette actrice, elle aime trop jouer les rôles de voleuse de mari. Dans Héritage, là, ça t'a pas suffi. Maintenant, c'est à Yerim que tu viens t'attaquer, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que c'était une hired, elle a été embauchée pour jouer ce rôle? Ou est-ce qu'elle sort vraiment avec Yerim? Ça m'étonnerait qu'il décide d'épouser une meuf dans un laps de temps aussi court, avoir une nouvelle fiancée, ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'elle joue un rôle pour déstabiliser Lika. Surtout qu'on dirait que Yerim l'a bien briefé. Elle savait très bien qui était Lika et son histoire avec Yerim. Mais ce que j'aime avec cette histoire, c'est qu'elle met en lumière la détermination de Lika à ne pas céder, surtout quand la tentation est grande, de retourner à la vie luxueuse que Yerim lui offre. Yerim lui fait trop de mal, continue à lui faire du mal, continue à nous montrer qu'il ne sait pas aimer sainement. Il prétend aimer Lika, mais ses actions prouvent tout le temps le contraire. Se pointer au restaurant comme ça avec cette meuf, c'était tellement immature, tellement mesquin, et en fait ça ne fait que dégrader son image, parce qu'il se fait passer pour un homme irresponsable, un homme instable, toujours à la recherche de validation, un homme qui ne peut pas rester seul. Et ça me fait penser du coup à cette hypothèse dont je vous ai parlé dans l'introduction, et si à cause du lifestyle de Yerim, Lika finissait par choper une maladie et on mourrait carrément. Ce serait tellement un tournant tragique dans la série, je sais les gars. Le style de vie de Yerim va forcément finir par avoir des conséquences sur sa santé à lui ou sur sa santé à Lika. S'il arrivait quelque chose à Lika, je pense que Yerim ne se le pardonnerait jamais déjà. Et ça va peut-être le pousser à enfin devenir stable. Peut-être pas avec Lika, mais avec la prochaine quoi. Parce qu'avec Lika, c'est mort. De toute façon, il a déjà franchi la ligne rouge là en couchant avec Néné. C'est mort. Ces deux-là peuvent plus être ensemble. Donc je me dis, soit Lika va perdre la vie à cause voilà des coucheries là de Yerim, soit elle va perdre la vie en essayant de le sauver de Kadia par exemple quoi. Dites-moi ce que vous en pensez franchement. En ce qui concerne Néné et Biram, leur relation atteint un nouveau niveau de toxicité les gars. Néné a donc fait l'impensable avec Yerim, la trahison ultime pour Lika, mais en attendant que cette vérité éclate, Néné doit faire face à ses propres échecs. Malgré tout ce qu'elle a fait pour Yerim, tous les services qu'elle lui a rendus, les services, Néné s'est fait virer et c'est bien fait pour elle. Comme quoi la loyauté n'a vraiment pas de prix. Elle a tout perdu. Déjà qu'elle n'avait pas beaucoup d'estime pour elle, mais voilà, avec ce qui se passe autour d'elle et comment elle a récupéré Biram après leur dispute, on comprend que voilà, l'estime de soi de Néné est au plus bas, ça c'est clair. Surtout qu'en plus, Biram rejette toute la faute sur elle maintenant, car à cause d'elle, il a été rétrogradé professionnellement. C'est un maçon maintenant, bien fait
pour toi, Biram. Mensonge. Comme jamais. C'est tellement bien fait, mais le plus triste, c'est que voilà, il rejette toute la frustration sur Néné et il a osé la frapper. Et beaucoup de fois. Quand Amidou va... Ah là là. Je m'inquiète même pas. Amidou va bien te régler ton compte. Déjà que tu frappes sa soeur, en plus tu veux voler sa femme. Toi, t'es dingue, toi. J'ai tellement hâte de voir une vraie confrontation là entre Amidou et Biram. Parce que pour l'instant, Biram a un peu le dessus. Hein, du fait que Amidou soit dans l'ignorance, quoi, tu vois. Mais par rapport à la scène de la gifle, cette scène montre tout simplement à quel point la relation entre Biram et Néné est devenue destructrice, quoi. Ils sont tous les deux incapables de se soutenir mutuellement. Hein, et ils se tirent vers le bas tous les deux. Je sais pas ce qu'ils font encore ensemble. Néné commence en plus à suspecter que Biram la trompe, hein, intuition féminine. Mais malheureusement, elle se confie à la mauvaise personne. Hein. Aïcha qui est en train de jouer à l'hypocrite, hein, en essayant de la rassurer et tout ça. Si Néné savait, je te jure. Néné et Biram se sont vraiment bien trouvés. Hein, parce qu'ils ont tous les deux trahi des personnes de confiance et continuent de trahir des personnes de confiance. Hein. Le rapprochement entre Aïcha et Biram devient de plus en plus dangereux. Lors du dîner, donc on a vu qu'ils ont carrément failli s'embrasser. Comment tu peux avoir un ami doux et t'es toujours attiré par un vieux Biram là. Franchement, Aïcha, ressaisis-toi, t'es plus une gamine là. Elle semble totalement inconsciente de la chance qu'elle a, hein, d'avoir un homme comme Amidou qui, au début, il s'y est mal pris, mais il s'est tellement mieux rattrapé, ce qui ne veut pas dire que les mariages forcés, c'est autorisé. Hein. C'est pas parce que ça a marché pour Amidou et Aïcha que ça veut dire qu'il faut faire. Amidou, malgré ce petit défaut là, est un mec bien, qui s'est montré patient, qui s'entend bien avec la famille d'Aïcha. Il est attentionné et surtout aveuglé en ce moment, hein, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions de démasquer ce qui se passe entre Biram et Aïcha. Et pourtant, Amidou ferme les yeux. Est-ce qu'on va dire qu'il ferme les yeux ou bien il essaye juste d'être patient avec Aïcha? Parce que leur début a été difficile. Hein. Donc voilà, Amidou continue de tout tolérer, mais il serait temps que la dynamique s'inverse. Hein. Il serait temps que Aïcha comprenne vraiment la valeur de cet homme et qu'elle ait beaucoup plus peur que ça de le perdre. Parce qu'elle le dit, hein, elle l'a dit à sa mère que ouais, franchement, j'ai pas envie de perdre Amidou. Je crois qu'elle l'a dit même à son frère. Mais je sais pas si elle le pense vraiment, quoi. Leur voyage était une bonne idée, hein. Ça a permis un peu de s'éloigner de la tentation. Mais combien de temps est-ce que Aïcha pourra justement résister à cette tentation? Parce qu'à chaque occasion qu'elle a de passer avec Biram, il se passe quelque chose. Aïcha et Biram font partie de la même famille maintenant. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'éviter? Leur relation est encore plus compliquée et leur rapprochement met non seulement en péril leur mariage, mais aussi la paix familiale, hein, puisqu'on voit à quel point la mère d'Aïcha et même Samba, son frère, sont affectés par tout ce qui se passe. Abi, comment tu as fait pour renverser ma marmite, pauvre idiote? Kadia, fidèle à elle-même, pousse encore plus les limites en essayant d'empoisonner Yerim carrément. Son objectif est clair depuis le début, se débarrasser de Yerim pour pouvoir prendre full control. Mais heureusement, Abi est intervenue en renversant cette sauce. À son jeune âge, elle a déjà compris les plans de sa grand-mère. Moi qui pensais que c'était Lika qui allait peut-être sauver Yerim, on dirait qu'Abi va également jouer un rôle important, hein, dans tout ça. Mais malheureusement, en s'opposant au plan de Kadia comme ça, Abi se met en danger. Hein. On espère vraiment qu'elle va vite trouver le moyen de prévenir soit Lika, soit Yerim de tout ce qui se passe. Parlons aussi d'Amina et toute cette dynamique avec Bokar, Asiya et tout. Donc Amina avec son franc-parler, comme je vous l'ai dit, c'est un allié précieux pour plusieurs personnages. Malheureusement, elle retient encore certaines vérités, hein, certains secrets, comme ce qui s'est passé entre Yerim et Néné. Plus elle attend, plus la trahison sera très très grande, hein, aux yeux de Lika. En ce qui concerne Bokar, leur amitié a vraiment bien évolué. Ils sont passés de simples connaissances à de véritables meilleurs amis. Amina, c'est une vraie bouffée d'air frais, hein, dans la vie de Bokar. Elle aide à l'apaiser, elle aide à trouver une stabilité émotionnelle aussi. Le fait qu'il l'ait présenté à sa mère en plus montre à quel point il lui fait confiance et la considère comme une personne importante dans sa vie. Leur amitié fait vraiment du bien dans cette série marquée par des relations toxiques. La maman de Bokar, elle a tout de suite kiffé Amina en plus, hein. C'est un bon point pour une relation future. On verra si ça se développe en amour, tout ça. Parce que pour l'instant, Amina n'hésite pas à insister sur le fait qu'elle n'est qu'une amie
pour Bokar. J'aime bien d'ailleurs ce nom Amina qui fait référence à l'amitié, à des relations amicales. Elle insiste sur ce point, que ce soit lorsqu'elle parle avec la mère de Bokar ou pendant sa conversation avec Assia dans la voiture. La relation entre Assia et Bokar est devenue ingérable. Les deux vacillent entre passion, rancune, amour, haine. Quand ils sont croisés dans la rue là, non mais j'ai cru que c'était un rêve tellement c'était d'une violence inouïe. Bokar qui étrangle Assia jusqu'à la faire s'évanouir comme ça. Non mais Bokar, c'est pas possible. Toi aussi tu vas finir par crier quelqu'un par accident, hein, comme Assia l'a fait. Fais attention. Et Assia qui se relève après comme si de rien n'était là. Non, c'est trop grave. Moi, j'aurais eu peur. Ce comportement reflète juste l'état psychologique fragile de Bokar qui n'arrive pas à tourner la page et n'arrive pas du tout à gérer ses émotions. Après ça, on a quand même vu que Assia commence à comprendre que sa relation avec Bokar sera sans avenir. Et cette prise de conscience, elle est importante, hein. Elle est cruciale pour qu'elle puisse se reconstruire loin de lui. C'est ce qui a d'ailleurs mené à sa conversation avec Amina dans la voiture, une conversation particulièrement symbolique, hein, parce qu'on dirait que Assia comprend enfin qu'elle n'est plus capable, elle sera plus capable d'apporter du positif dans la vie de Bokar. C'est comme si elle passait le flambeau à Amina et lui demandait voilà de prendre soin de lui à sa place. Et encore une fois, Amina insiste sur le fait qu'entre elle et Bokar, c'est purement amical. Et je trouve ça très respectueux de sa part quand même, hein, parce que ça nous montre que, mine de rien, Amina respecte les sentiments que Assia éprouve pour Bokar. Parce qu'elle aurait pu grave profiter de la situation pour faire mal à Assia et lui dire oui, c'est moi la nouvelle copine de Bokar, c'est moi qui a plus d'importance maintenant dans sa vie. Voilà, tu connais. En profiter pour la narguer, la rendre jalouse. Du coup, le fait qu'elle soit restée calme comme ça dans la voiture donne peut-être un indice concernant l'avenir. Peut-être qu'au fond, Amina sera ce trait d'union qui va réconcilier les deux familles, hein, la famille de Bokar et la famille d'Assia. Bon, peut-être pas la famille, mais en tout cas Bokar et Assia, parce que Amina sait très bien ce que Bokar ressent, que malgré cette haine, il est toujours in love de sa Assia. En plus, le fait que Amina s'entende bien avec la mère est un bon point, parce qu'elle est dans une bonne position pour essayer de convaincre cette maman. Et voilà, du côté d'Assia aussi, on voit que voilà, malgré la haine, elle est quand même restée dans la voiture jusqu'au bout, hein, pour l'écouter malgré qu'elle ne l'aime pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes qui étaient vraiment intéressants. Est-ce que vous pensez que le mode de vie, le lifestyle de Yerim finira par avoir des conséquences sur Lika en ce qui concerne le rapprochement entre Aïcha et Biram? Combien de temps est-ce que vous pensez que Aïcha pourra résister à la tentation? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!